Donc, yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je prépare un gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat avec crème, donc c'est sur un livre de recettes. Donc il vous faudra 125 g de farine, la farine, 125 g de chocolat râpé, donc moi c'est du chocolat fondu, du sucre, 250 g de sucre en poudre, 4 œufs, les œufs sont là, il y en a 4, une tasse à thé de crème fraîche, donc j'ai pas de crème fraîche, donc je vais y mettre du lait, mais c'est exactement la même chose. Je l'ai fait hier, on l'a déjà terminé à midi là. Donc, tac. Donc du coup, j'ai fait chauffer le chocolat. Donc je vais aller le récupérer, voir s'il est assez fondu. Voilà. Donc il fallait y refaire chauffer. Donc mélanger les œufs entiers avec le sucre. Donc je vais préparer le sucre. Il en faut 250 g, verre doseur, sucre là. 250. Ok. 250. J'espère que j'en aurai assez. 250, excuse-moi. Oui, c'est bon, ça va le faire. 250 du coup. Hop. Encore un peu. Bon, voilà ce qu'il me reste, donc je vais y mettre. Désolée, voilà ce qu'il me reste, donc je vais y mettre. Voilà, il y aura 251. Voilà. Donc, ah oui, il faudra un saladier du coup. Un saladier pour faire fondre. Il n'y a même pas 250, mais c'est pas grave. Donc, il faudra un saladier pour faire fondre. Et un saladier pour y mélanger. Donc, je reviens, je vais voir le chocolat. Le chocolat n'est pas encore terminé. Donc, du coup, je vais faire les œufs. Voilà, j'ai fait un super trou. De la morve. Donc moi je suis dans ma cuisine sur un plan de travail. Donc le saladier il n'est pas assez dur pour casser les œufs. Donc je les casse sur le plan de travail. C'est pour ça que vous ne les voyez pas. Oula. Je mets jamais de coquilles moi. Je sais pas, je n'ai jamais mis. Désolée là oui je... Parce qu'il y avait un truc bizarre, c'est une bulle. Donc voilà. Tac, donc attendez. Donc du coup, je vais mélanger tout ça, je reviens. Et je vais voir le chocolat. Le chocolat c'est bon, mais il fait pas comme hier, c'est un peu bizarre. Donc je vais ajouter le sucre. Vous ajoutez tout d'un coup, hein. Les 250, puis vous mélangez. Vous mélangez bien. Avec la farine, quand on va y mettre, on va se dépêcher de mélanger parce que sinon, ça va faire des grenouilles et ça va être insupportable. Donc voilà. Ça fait un petit peu couleur... je sais pas comment vous dire. De quelle couleur c'est fait. Ça fait ça. Donc voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà. Tac, vous continuez à mélanger un peu. Ensuite, vous ne voyez pas. Voilà. Donc ensuite, ajoutez le chocolat râpé, la farine et la crème fraîche. Donc je reviens, j'ai préparé tout ça. Il faut combien de farine ? 125 g de farine. Donc voilà, j'ai tout préparé. Donc on va mettre le chocolat. Donc voilà, le chocolat il fait pas fondu comme hier. C'est un petit peu bizarre. On va faire avec. Excusez-moi, je cache, mais je suis obligée parce que le chocolat est vraiment bizarre. Et j'ai mélangé deux chocolats, c'est pour ça que ça fait pas la couleur chocolat. J'ai mélangé chocolat noir et chocolat à l'amande. Je n'avais plus assez de chocolat noir. Bon, ça fait tout dur en fait. Donc voilà.
dois laisser les fleurs dedans. Excusez-moi, voilà. Maintenant, on va mélanger. Donc, vraiment, là, je vais bien mélanger là parce que pour que le chocolat soit... Regardez. Je vais bien mélanger. Je vais incorporer la farine petit à petit. Parce que sinon, ça va faire des grumeaux. Je vais en ajouter un peu maintenant. Voilà. Donc pour le chocolat, voilà, je sais pas trop. Je vais rajouter de la farine. Ajouter un petit peu plus, pardon. Voilà. Donc voilà, ça fait un peu plus comme hier. Parce que le chocolat était vraiment un peu bizarre. Juste ça, mais sinon... Je faisais écouter des bruits, c'est mon chat qui mange à côté du coup. Donc je suis dans ma cuisine. C'est là où elle mange. J'adore le faire tourner. Donc voilà. Mince, attendez, je reviens, j'ai préparé. Donc on peut mettre le four à 180. Donc à feu doux quoi. Mais comme moi je peux pas mettre deux appareils en même temps, enfin même plusieurs appareils en même temps, il fallait que je fasse d'abord le micro-ondes et après le four parce que sinon ça disjoncte. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre tout le reste de farine. J'ai peut-être dû mettre. Il faudra que je mélange. Vite. Voilà, ça fait des grumeaux. Et c'est pas beau. Voilà, vraiment prenez toute la farine qui est sur le rebord. Voilà. Tac. Excusez-moi si je bouge beaucoup, mais j'ai pas l'habitude de filmer en faisant une recette. Donc j'ai calé mon portable. Hein. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, vous mettez la tasse de crème fraîche, la tasse à thé de crème fraîche, donc c'est ça une tasse à thé. Ou si vous n'avez pas de crème fraîche, vous avez mis sûrement du lait, comme moi. Très bon ce lait. C'est le lait qu'on donne à mon chat. Non, je rigole. On donne pas de lait à mon chat. Mais j'ai pas le temps. Elle est juste dessous parce qu'elle a faim. Elle a déjà mangé, donc faut pas qu'elle mange trop parce qu'elle est peut-être maigre. Je vais vous la présenter dans une vidéo. Je vais présenter tous mes animaux. Elle est peut-être maigre, mais il faut pas qu'elle mange trop. Faut pas qu'elle ait l'habitude comme ça là. Donc voilà, vraiment le chocolat a disparu. C'est pas comme les autres. Voilà, je sais plus parler. Donc ensuite, quand on a mis ça, verser l'appareil dans un moule beurré et cuire à feu doux pendant 30 minutes. Donc, je continue un petit peu de mélanger. Et ensuite, il faudra y mettre dans ce moule qui est juste là. Désolée, vous voyez un petit peu ce livre. Voilà. Voilà. Donc, tac. Voilà, maintenant vous voyez un petit peu plus la couleur. Le fouet. Voilà, ça fera des petites pépites de chocolat. Attendez.
Même goût qu'hier. Même goût qu'hier, c'est bon. Donc voilà, après vous mettez au four pendant 30 minutes et ça sera prêt. Donc du coup je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo. Si ce concept de cuisine vous a plu, n'hésitez pas à